tout cas, non plus, j'en ai marre. Ok, on recommence. Action. Rest in peace! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'automne car ça y est, l'automne s'est enfin installé, on l'a bien marqué, il pleut, il fait froid, enfin ça y est, là ça commence vraiment à être présent. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous montrer mes indispensables en automne, vraiment les choses que je ne me passe pas, les choses que je fais, enfin voilà, juste des petits conseils en tout cas qui me sont propres. On va commencer tout de suite avec mon premier indispensable. Ça y est, c'est le grand retour. Après avoir laissé sa peau respirer pendant tout l'été, les rougeurs commencent à réapparaître et je dois vous avouer que je commence à remettre du fond de teint. On est à peine fin septembre, mais là vraiment je suis obligée avec le froid, avec le vent, avec tout ça. J'ai vraiment beaucoup de pertes de squam, des rougeurs qui arrivent et du coup je suis obligée d'avoir mon fond de teint pour avoir un minimum, un teint correct. J'utilise donc l'accord parfait de chez L'Oréal. Il est, franchement j'adore parce qu'au niveau de la couleur c'est exactement la teinte de peau et sans ça il est couvrant mais pas trop. Enfin, c'est vraiment un bon combo en tout cas pour le milieu de saison. Nous passons ensuite à la deuxième chose dont je ne me passe pas, c'est le rouge à lèvres. Et oui, ça y est, on peut ressortir les couleurs un peu plus foncées. Donc du coup moi j'ai deux teintes à vous conseiller, ceux que je prends actuellement c'est ceux de chez Sephora, les liquid matte, les sans transfert en fait c'est vraiment les seuls que je prends, les seuls que je mets pour la simple et bonne raison que j'en ai marre d'avoir le rouge à lèvres qui coule tout autour de la bouche tout le temps ou alors qui s'efface à chaque fois qu'on mange ou qu'on fait quelque chose et ceux-là franchement sont vraiment géniaux. Du coup j'ai deux couleurs pour l'automne, donc il y a la première qui est la teinte 14. Ce sont en fait les deux teintes de rouge à lèvres que j'utilise vraiment le plus souvent, en tout cas en automne. Celle-ci est plutôt nude, elle passe vraiment partout, tous les jours, au travail, tout ça. Ça fait un petit peu un effet lèvres mordues. Elle est juste magnifique d'ailleurs, vous l'aurez peut-être remarqué, mais je la mets régulièrement dans mes vidéos. Et cette teinte-là, eh ben, je trouve que c'est le seul moment de l'année où je peux la mettre. En hiver, je le mettrais mais pas trop. L'hiver, je suis vraiment plus sur du rouge. L'été, je trouve ça beaucoup trop foncé et au printemps, ça attaque un peu trop. Du coup, c'est vraiment la couleur parfaite pour l'automne. Une chose aussi que je change beaucoup en automne, ce sont la couleur de mes ongles. Et oui, pareil que le rouge à lèvres, je fais vraiment plus des teintes soit automnales, donc un peu nude, mais qui tirent un peu vers le orange, soit je pars complètement sur du bordeaux. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs ce matin en ayant fait faire les ongles. Et j'adore en fait, c'est vraiment, je trouve, le moment où on peut remettre des couleurs foncées sur les ongles, en tout cas au niveau du rouge, rouge bordeaux. Et juste, j'adore. La chose que je porte aussi le plus souvent en automne, ce sont des vêtements beige. Il y a deux couleurs vraiment que j'adopte, c'est le beige et le bordeaux. Et on va dire que le pull beige est un petit indispensable que je porte encore aujourd'hui. Bon, celui-ci est vraiment chaud, mais rentrer dans le jean, je trouve ça vraiment super. Je vous montrerai des petites images de mes tenues portées, puisque du coup là, on va vraiment partir uniquement sur les vêtements. Du coup, c'est l'indispensable. Il y a aussi les chaussures. Au niveau des chaussures, je porte soit des bottines, soit des bottes. Mais c'est vrai que c'est pratiquement que ce que je porte en automne et vous allez jamais deviner la couleur, c'est le beige. Au niveau des bottes, j'ai celle-ci, donc ce sont des cuissardes, elles sont relativement grandes, mais franchement avec un petit jean je trouve ça tellement chouette et encore quand bien même une robe aussi ça passe complètement. C'est vraiment une des styles de paires de chaussures que je porte beaucoup en automne. Il y a aussi ces bottines-là que je porte régulièrement. Donc celles-ci ont relativement un très grand talon, mais je les trouve superbes. Elles sont en bimatière, il y a vraiment un effet cuir, un effet daim. Et avec la petite fermeture en doré, je les trouve vraiment canon. Et ça pareil, soit avec un jean ou une robe, je trouve ça vraiment... je les trouve vraiment super chouettes. En indispensable aussi cet automne, il y a les petites robes. Donc des robes, je vais dire légères mais pas trop non plus. Il y en a une que j'ai trouvée, je vais vous la montrer portée parce que là ça va être compliqué. C'est une robe que j'ai trouvée il y a 2 jours chez New Yorker.
On arrive à trouver des petites pépites là-bas et c'est vraiment pas cher. Je crois que je l'ai à peine eu à 20 €. Et elle est super jolie. Pareil, je vais vous insérer des images portées. Alors ça, c'est vraiment un de mes indispensables de cet automne. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec PA, mais j'ai décidé que j'allais me remettre de plus en plus aux robes et aux jupes. Ça me manque et en ce moment, j'arrête pas et je trouve ça génial. J'adore en fait. Je sais pas, j'étais restée pendant un bon moment sur les jeans et ça y est, les robes me refont de l'œil. Alors je sais pas si c'est la vieillesse, l'envie d'être en confort, je sais pas trop. Mais voilà, donc je vais vous la montrer portée, mais celle-ci, c'est un vrai coup de cœur. On va passer au dernier indispensable. Et honnêtement, j'attends peut-être plus particulièrement cette période pour porter ce genre d'accessoires, mais ce sont les chapeaux. J'adore ça et je sais que peu de personnes en portent. Mais alors moi c'est quelque chose que j'adore l'automne. J'en ai deux différents à vous montrer. J'en ai un noir et un bordeaux. Et en fait j'aime trop. Je trouve que ça habille une tenue, je trouve ça génial. Voilà, donc j'ai celui-ci en bordeaux. Je ne sais pas si à la caméra ça a l'air de faire un peu plus rouge. Mais celui-ci en bordeaux est magnifique. Et j'ai celui-ci en noir classique. Voilà, donc je sais pas si... Oh, j'aime trop! J'aime trop porter des chapeaux, je trouve ça trop classe. Voilà, de toute façon, je vais vous faire des petits essayages. Je vais essayer celui-là. Nous allons parler veste et manteau. C'est un des accessoires sur lequel je craque vraiment régulièrement, c'est les vestes et les manteaux. J'y peux rien, veste, manteau, sac, chaussures, un peu comme toutes les femmes je pense, mais vraiment, ouais, je sais pas, j'adore. Et pour l'automne, je vais repartir toujours sur du beige, vous allez me détester, sur du beige et ce sont des manteaux longs. Alors celui-ci est un peu plus chaud que la veste que je vais vous montrer après. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un indispensable à avoir pour cet automne. La deuxième veste est aussi longue. Alors, elle m'arrive à peu près à mi-cuisse, je crois. Elle est bleue et elle a des boutons comme ça qui font un peu effet marine. Mais ça, c'est pareil, je la mets tout le temps, tous les automnes. D'ailleurs, ça fait des années que je l'ai. Et elle va commencer à rendre l'âme. J'espère qu'elle va me durer encore un petit moment. Mais c'est une des vestes que j'adore aussi porter. On passe au sac à main et là j'en ai deux à vous présenter. J'ai le sac porté épaule qui est beige camel encore. De toute façon vous allez voir que ça. Donc cherchez pas d'autres couleurs. Elles vont se faire rares. Du coup j'ai ce petit sac là que j'aime beaucoup aussi. Et celui-ci je le mets régulièrement avec des robes emportées à l'épaule forcément. Et voilà, il est plutôt sympathique. Il est assez petit. Et j'aime beaucoup. Le deuxième sac que je porte aussi beaucoup cet automne, et d'ailleurs je le porte pratiquement tous les jours car il est grand et il me permet vraiment de mettre tout mon bazar. Voilà, donc c'est celui-ci qui est assez énorme, il est encore beige camel. Je l'ai accessoirisé avec un petit foulard, je sais plus où est-ce que je l'avais acheté celui-ci. Mais voilà, donc c'est un sac Joséphine Bague que j'avais gagné à un concours de beauté active et il a été gravé avec nos initiales. Je le trouve magnifique, il est super. Il peut servir aussi de sac à langer ou de sac pour partir en voyage, mais franchement il est super pratique. Vous avez aussi une boucle qui fait tout le tour si on veut le porter aussi à l'épaule, et ça c'est actuellement celui que je porte tout le temps. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que mes petits conseils et mes envies auront pu vous inspirer pour cet automne. En attendant de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je vous souhaite à tous un bel automne et je vous dis à très vite. Ciao!